Salut YouTube. Donc, on a rajouté les temps d'attente pour pouvoir cacher le menu, pour pouvoir cacher... Ouais, on cache le menu, on cache le bouton, normalement. Et donc, ça va nous permettre de faire la suite. On va tester. On va tester. Quand on sait pas, on teste. On fait un build. On démarre le serveur. On rafraîchit. Tac. On clique. Ah putain, il y a un truc qui va pas. Entity with ID, match ID missing on entity. Ah, il y a le match ID qui est en dur, quelque part. Ok. Donc déjà, on est allé plus loin, c'est-à-dire que... Ah oui, putain, on est allé vachement loin. On est allé vachement loin, là. C'est une bonne chose. On est peut-être même allé trop loin. Ah, attends, que je reprenne un peu l'historique l'historique de ce qui s'est passé. Retour vers le futur. Donc... on a créé le bouton Simple Match Lobby. Simple Match Lobby. On a le show sur... Donc, il y a eu un show main menu. On a eu le Simple Match Lobby. On a détecté une collision. On a un join player dans le Simple Match Lobby. On a la création du premier match qui se fait. On a une action waiting for players au niveau du match. On a un join du joueur dans le match. Par contre, on enregistre le joueur 2 fois. Ça, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on a un join 2 fois. Il n'y a pas de raison. Faut que je regarde. Faut que je creuse. On a créé la tour. On a enregistré la tour au joueur. On a créé... Pareil, on recrée la tour à nouveau. On crée le robot. Et on a dans le bus un ready pour un joueur. Et par contre, le ready, on a le match ID qui est en dur. Ça, c'est pas bon. Donc, l'événement ready. Je vois qu'on a encore Entity ID dans le serveur match system là. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Ouais, ça c'est pas bon. Sur le join. Voilà, ça c'est pas bon ça. En plus... Ah, attendez.
Je fais une mini pause. Ouais, pardon. Les affaires reprennent. Alors, ouais, il y avait l'histoire du match ID en dur. Alors ça, c'est vraiment débile. C'est vraiment débilos. J'ai fait quoi? Oui, en plus, le match ID, je l'avais... Alors ça, c'est une faute... parce
que le match ID, je l'avais déjà calculé avant. C'est un peu débile. Normalement. Et là, là j'ai le player A main menu à fournir. Et le player A main menu, je peux le choper. Vu qu'il n'y en a qu'un seul main menu par joueur, je peux le choper. Il faudrait que j'affiche le bouton aussi, quand j'y pense. Ok. Le main menu... Interact with entities. Retrieve entity component by entity ID. Player ID. Entity référence. Retrieve référence. Entity type. Main menu. Donc il est là. Et là sur le main menu, je veux le physical. Ça c'est pas mal, comme ça j'ai Entity ID qui n'est plus utilisé. Et ouais. Et ouais. Ce qui veut dire que là au niveau des tests, j'ai des trucs qui marchent pas. On va régler ça. C'est dans le quit. C'est le quit, il doit lui manquer des trucs. Il n'y a pas de main menu. Ouais, voilà, c'est ça. Pas de main menu entity référence sur le player. Donc on va lui rajouter ça et normalement après ça va aller mieux. Le quit. Je rappelle, hein, on fait... on résout les petits coups de clé qui manquaient dans la business logique parce qu'on manquait de concret, on manquait de feedback pour avancer. C'est pas grave. Et en plus là, il y a le main menu. Donc entity référence. G. Robot, tower, et donc je vais rajouter l'entity référence. Entity type main menu. Entity ID player A main menu. Et donc là, je me retrouve avec 9 tests qui sont foirés. Là, je devrais en avoir toujours, mais moins, je pense. J'en ai 5 de foirés, c'est ça. C'est ça qu'il me faut. Donc, hop, là, hop, hop, voilà. Le joueur B, pareil. Par contre, il faut que j'affiche le main menu du joueur B. Normalement. Donc, on va faire un player B main menu. Je le déclare. Et donc là, ce que je vais avoir un show event entity ID player B main menu. Avec en physical un player B main menu avec le main menu position, le plaisir. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas.
Entity ID, player B main menu, missing on entity repository. Oui, parce que j'ai oublié de mettre à jour. Entity repository. Là. Player B. Main menu. Main menu position. Etc. Pour récupérer en fait le composant physical. C'est pour ça qu'on en a besoin. Ok, là ça marche. Donc, la suite. La suite des tests. À la limite, ce que je peux commencer, c'est faire des shapes différents là, parce qu'on va quand même à un moment avoir des problèmes. On va les changer vite tout. Les shapes. Shape, c'est dans public. Shape asset. Shape asset, ils sont ici. Mes shapes. Donc j'ai une cellule. J'ai un chicken, j'ai un fire, j'ai un tower. Donc nous, ce qui serait bien, ce serait d'identifier tous les shapes possibles. On a robot, tower, cell, defeat, main menu, pointer, simple match lobby, etc. etc. Donc le feu pour le lobby, pourquoi pas. Le robot, on va faire un chicken. La tour, j'ai une tower. La cellule, ouais. Par contre, c'est défaite, main menu. Faut que j'en crée d'autres. Je peux faire ouvrir avec ou pas? Je peux pas. Ouvrir avec. Ils ont pas une épaisseur à 1 pixel. Sérieux. Ah, quand même. Ah, mais par contre, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Ouais, ça c'est mieux. Ok. Donc on efface. On efface tout. Voilà. On se fait chier. Hein. On se fait chier. J'ai merdé comme ça. Voilà. Il faut mon M là. Voilà. C'est où? SRC. Public shape. Et donc là, ça serait main menu.
Donc là, on a main menu. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Chicken, Tower, Cell, Fire, main menu. J'ai un pointeur. Pointeur. Oh putain. Pointer. Simple match lobby. Donc c'est pareil, là je vais faire un L. Et Victory. Oh le V de merde. Et tout pourri. Voilà. Enregistrer sous. Tac. Victory. Donc, on fait le build. On démarre.
Je rafraîchis. Donc j'ai... oh, on va... C'est trop petit. Si j'agrandis, voilà. J'ai ici un M pour dire mon main menu et un L pour le lobby. Je clique sur le lobby. Il y a eu un pépin. Il y a eu un pépin. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on... Ah oui, j'ai la loupe qui continue. J'ai l'impression. Ouais, j'ai la loupe qui continue. Ok. Arrête-toi. Parce que ça, c'est pareil. C'est sur la détection des collisions. Là, en fait, il détecte une collision tout le temps. Il faut que quand je fasse la collision, il faut que je déplace le pointeur en collision, ou alors que je dise au pointeur, c'est bon. C'est bon, tu n'es plus en mode collision, quoi. J'ai compris que tu as cliqué, je désactive ton clic, en fait. C'est un peu l'idée, quoi. Alors. Ouais, et puis là, plus le temps passe, plus on a de la collision, j'ai l'impression. J'ai beaucoup de collisions, là. Par contre, là... Missing pointer entity référence, j'ai pas ce... Image I. Missing... Ouais, mais le... Missing pointer entity référence, c'est dans les entity ref, en fait. Attends. Donc là, voilà, là, il y a une collision. Pourquoi j'ai autant de... Ah, c'est peut-être parce que lui, il est ouvert aussi. J'ai une collision avec un 6D. Je comprends pas pourquoi j'ai 3 collisions, là. J'ai un bouton qui est affiché.
Ah, mon système de collision, il est pas dingue. Il va falloir qu'on fasse mieux. C'est où que ça déconne là ici? C'est sur le on collision. Par contre, est-ce que au niveau de parcelle, je peux conserver le source map quand même? Ça serait peut-être bien. Sur ce genre d'erreur. Non. Target, source map. Merde. Donc là, il me dit qu'il n'y a pas de collision. J'envoie. J'ai une collision. J'ai une... Hop. Et là, les collisions continuent. Par contre, j'ai une collision avec beaucoup de choses, moi. C'est pas normal. Alors, il doit me manquer quelque chose. Il me manque un pointer anti-tir référence. Il y a une ternaire. Entity référence with entity type. Donc c'est au niveau du système de collision. Donc c'est quand je crée le pointeur
Quand je crée le pointeur, je ne lui mets pas l'entity type pointeur. J'ai l'impression. Alors si je fais un create... tac, match... le pointeur... Si, il a un entity type pointeur. Déjà. Alors sinon, il faudrait que j'affiche... Et pourtant, il y a le John Simple Match Lobby, là. Il y a un truc. Il y a un truc. On va y arriver. Donc déjà... Je suis content, on avance bien, là. Il y a de la merdasse. Il y a de la merdasse un peu partout, mais je suis super content de voir ce qu'on peut... Hop, pas trop vite. Alors, il me dit qu'il y a deux entités référents. Ouais, par contre, il faut que je fasse un JSON parse de ce merdier-là.
Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a déjà un premier composant pour l'entity ID qui est l'entity type main menu. D'ailleurs, ça c'est pas normal qu'on ait le main menu. Il y a il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que le système de collision déconne. Parce que là, en fait, il m'a fait il m'a envoyé le même composant, enfin, les mêmes entity références. C'est pas bon. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, non, j'ai deux fois. Pour le même player ID, j'ai deux fois le main menu. C'est pas bon ça. C'est pas bon. Pourquoi il me dit qu'il y a une collision? Donc c'est l'événement de collision qui va pas. Enfin, c'est le check collision qui va pas, j'ai l'impression. Donc le check collision. Pourquoi il m'a créé deux main menus, ce con? Pourquoi j'ai deux main menus qui sont créés là, dans cette histoire? Ouais, il y a une boucle foireuse là. Il y a une boucle foireuse qui me fait créer des main menus à chaque fois. C'est pas normal.
Alors, ça on s'en fout un peu. Ça c'est des checks collision, on s'en fout. Donc on crée le jeu. On crée le Simple Match Lobby. On enregistre le Simple Match Lobby dans le jeu. On enregistre le joueur. On enregistre derrière le joueur dans le jeu. On crée le pointeur. On enregistre le pointeur sur le joueur. On crée le main menu. On affiche le main menu au joueur. On crée le Simple Match Lobby, le bouton Simple Match Lobby. On affiche le bouton de type Simple Match Lobby, ok. On met à jour le pointeur du joueur. Ça, c'est un chouïa après. Ah non, c'est plutôt là, entre le show. Donc là, il se passe quelques secondes sans rien. Ça me va bien. L'enregistrement... voilà. Ça, c'est ce qui se passe quand le joueur se connecte. Entre autres, entre deux, il se passe rien. Quand le joueur clique, il met à jour le pointeur. Ça fait new loop. Ça fait un check collision. On a une première collision ici. 37 B24 210. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes composants. Et donc on a un join du joueur dans le Simple Match Lobby. Alors le main menu, je sais pas pourquoi j'ai mis main menu là-dessus. On cache le main menu, on cache le bouton. D'accord. Par contre, sur le hide, c'est peut-être ça le problème. Je suis même pas sûr que j'envoie l'événement quand je fais un hide. Ça sera à creuser ça. Derrière, j'ai à nouveau une création de Simple Match Lobby menu. Je devrais pas. C'est quoi? C'est un Create Simple Match Lobby menu. Si. Si, c'est le menu que je veux afficher, justement. Par contre, j'ai toujours un enregistrement du joueur dans le jeu. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. J'ai deux fois le register, en fait. Et donc, ça me rejoue le truc, plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que j'ai des collisions qui augmentent. Parce que je fais un register. Pourquoi je fais un register plusieurs fois?
Ça, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir ça dans le bus. Après, en parallèle de ça, vu que j'ai rejoint le jeu, je vois que là j'ai un waiting for players, ça me plaît bien. Et donc il attend, et là en plus j'ai un ready. J'ai un match ready parce que j'ai le même joueur qui rejoint. Ça c'est pas bon ça. Enfin, parce que si je crée la tour, je crée le robot. Comment je pourrais faire en sorte. Qu'est-ce qui serait le plus sympa à faire?
Ce qu'il faudrait, c'est que je mette à jour un statut clic, un composant clic ou un truc comme ça. Je vais rajouter le test pour la prochaine fois, parce que là, il va être déjà 17h. Si je commence un test maintenant, je vais finir à je sais pas quelle heure. Mais par contre, c'est le update pointer state qui me plaît bien. Et donc mon pointeur... Ok, donc sachant que mon pointeur... Je vais créer un nouveau composant. Hein. On va créer un composant de type contrôleur. New controller. Alors on va la créer. Par contre, il n'a pas de dimension. Par contre, il va avoir primary button. Contrôle status.
Donc le contrôleur, on veut quoi? On veut un pointeur qui a... Contrôle status, active. Voilà. Contrôle status, idle. Donc si je fais un update pointer state avec où je veux activer, par exemple, update pointer state. Salut Maxou. Le jeu, pour le moment, on n'a pas beaucoup de visuels. Je vais te montrer vite fait une démo, mais c'est vraiment le jeu débile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Game Engine au cul. Le Game Engine, il est traité à côté et je suis en train de faire le lien là. Je suis en train de faire le lien pour qu'on atteigne une démo jouable. Je vais te montrer. Test. Tu me diras, j'ai pas monté le serveur. Le serveur, ok. Test. HTML, ok. Je te montre. Ouais, tu vois au début, là l'idée c'est un truc qui permet de tester l'affichage, en fait, qui permet de tester qu'on peut afficher ce qu'on veut à l'endroit où on veut et qu'on peut interagir, tu vois, on peut cliquer à certains endroits. Donc ça c'est le truc des BIOS qui permet de prouver le fonctionnement visuel. C'est l'idée. Le jeu, à quoi il va ressembler normalement une fois qu'on aura atteint notre démo jouable et qu'on aura fait encore quelques petites modifications au niveau du moteur du jeu. Je te montre. On est au début sur du pixel art. Le but, c'est de focus les mécaniques de gameplay avant de focus les graphismes, si tu veux. Donc en fait, ça fait vieux jeu, ça fait très vieux jeu au début, et on est sur du combat de robots où tu vas avoir la possibilité de contrôler le robot. Au début, ça sera la souris, et plus tard, on mettra des contrôleurs au clavier, à la manette et compagnie. De toute façon, c'est du tour par tour, hein, donc ça sert à rien de s'éclater sur les contrôles au début. Mais par contre, on va mettre en place des mécaniques donc de match entre joueurs où les joueurs vont pouvoir assembler leur robot. Et en fonction de comment tu assembles le robot, tu vas avoir des points d'action en plus d'attaque, de déplacement. Tu vas pouvoir mettre en place des boucliers. Tu vas pouvoir mettre en place de l'armure, grosso modo, pour te défendre. Et le jeu va aussi avoir un timer aussi. Le but, c'est que ça ressemble un peu au jeu d'échecs par rapport au timer. C'est-à-dire que si le timer est atteint, c'est soit victoire par forfait,
Soit on enclenche la mort subite, enfin voilà, il y a tout un délire. Tu me dis si tu as d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Euh, Ouais, donc je fais ça. Qu'est-ce qui lui va pas? Là, on s'en fout. Le but, là, c'est de faire de l'idle sur le premier test. Oui, c'est le forward au serveur. Ok. Voilà. Ça, c'est bon. Par contre, je vais avoir des choses qui ne vont pas aller. Je vais relancer les tests. Ouais, je m'en doutais que j'avais des trucs qui marchaient plus. J'ai m'en douté. Pas beaucoup. Donc il y aura ça à modifier. Je vais garder les tests pétés, hein, vu que je vais bientôt arrêter là pour ce soir. Je vais me détendre un coup là. Mais je suis content, on avance là, on commence à dépiler les problèmes, on avance de plus en plus. Donc déjà on arrive au menu principal. Et pour rentrer dans le jeu, il y a encore des conneries. Il y a encore des conneries à faire. Putain, je vois, il fait sombre là. Il fait sombre à la caméra, mais dans le bureau, ça va, il fait pas trop. Il fait pas trop sombre. Ça, faut que je les garde. Par contre, il faut que je fasse une mécanique qui dit. Ouais, faut que je mette ça. C'est au niveau de la collision. Au niveau de la collision, quand j'ai une collision avec le pointeur. En fait. Collision avec le pointeur. On va tester que mon pointeur. Ouais, c'est ça. On va tester que mon pointeur. Contrôleur. Type pointeur. Et est actif. Entity ID. Oui, j'ai pas besoin de mettre l'entity type, je suis un peu débilos. Sachant que j'ai un pointeur actif, quand j'enclenche l'événement collision, je veux que tout de suite après, le pointeur devienne inactif, en fait. Ça, c'est pas mal.
Et donc, si je vois que... Bah, en fait, je vais faire un test. Je vais reprendre le même test. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai un serveur scénario avec une collision? Je vais mettre à jour les numéros. Là. Les numéros, ça c'est pour que je m'y retrouve dans les erreurs. Donc là, c'est ce qu'on veut, une collision avec un idle pointer. Et donc on veut pas que l'événement soit lancé. Et en fait, on va dire que le pointeur, il est idle. Et on a toujours un pointeur idle derrière. Ce qui fait que là, si je lance mes tests, normalement, la compilation continue. Mais par contre, voilà, j'ai 7 tests de PT. Et ça va me permettre en fait de forcer le fait d'avoir un pointeur désactivé. Je vais faire un petit écran blanc là. Tiens, voilà, vous me revoyez. Donc l'idée, c'est qu'on a le pointeur. L'idée, c'est que quand on va détecter une collision avec le pointeur, on a des conséquences sur la collision que si le pointeur a un statut actif. Et dès qu'on a la collision sur le pointeur actif, on passe le pointeur en désactivé au niveau du contrôleur, ce qui permet d'éviter de relancer à chaque check de collision des conséquences, en fait, d'enclencher des conséquences. Parce que là, ça enclenche des conséquences tout le temps, comme si le bouton du pointeur restait tout le temps appuyé. À un moment, on s'en fout, quoi. À un moment, on le fait une fois, puis c'est bon, quoi. Ok. Donc, j'ai des tests de PT, je sais quoi reprendre vendredi, donc c'est cool. On est bien. Je sais quoi attaquer la prochaine fois. On va faire un petit comic. Je fais un comic. Un petit comic. Active. Idle. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui veulent regarder un peu comment ça se passe, n'oubliez pas, vous avez le repository qui existe. Il est à jour. J'ai toujours ces histoires de classe là qui me font chier, mais bon, j'ai pas de retour de parcelles et compagnie, donc tant pis. Mais en tout cas, vous avez le repo qui est là, il est à jour. Donc vous pouvez lancer les thèses, vous pouvez voir ce qui se passe, les événements, les machins, la structure du code. Faites-vous plaisir. Et moi, j'aimerais bien atteindre la démo. Mais on n'est plus très loin. Hein. On n'est plus très loin puisque derrière, normalement, on va se connecter au jeu avec une première fenêtre. Je rejoins le lobby. Normalement, j'ai un menu qui me dit Waiting for Players ou un truc comme ça. Je lance un deuxième client web à côté. Je m'inscris aussi dans le jeu, dans le lobby. Et là, après, les deux joueurs, normalement, le menu principal, enfin, ou le waiting for players va disparaître. Et on va avoir l'affichage de la zone de jeu qui va se faire. Et donc, on va pouvoir jouer. Donc, c'est ça qui va être cool. On va voir si ça marche bien. Et donc, ça va nous permettre de mettre du lien dans tout ça. Et après, dès que la démo fonctionne, on se fait un petit match de démo pour voir dans le conceptuel. Et puis après, il restera à faire évoluer les règles de gameplay pour atteindre notre premier... pour atteindre ça, là, ce que j'avais montré tout à l'heure. Pour atteindre ce genre de vue, en fait. D'accord ?
Quand on aura atteint ce genre de vue, là, en fait, on a des macro-composants. Enfin, on va avoir des macro-entités qui vont être les robots. En fait, les robots vont être constitués d'équipements, grosso merdo. Pareil pour les boutons, en fait, chaque petit pixel d'un bouton est rattaché à l'entité bouton générale, ce qui fait que si on clique sur un des pixels du bouton, ça va remonter sur la méta-entité par-dessus qui est le bouton, et pas le pixel du bouton. Et donc ça, c'est cool. Mais ça nous permet de bien gérer l'affichage comme on veut, quoi. Ça, c'est cool. Ok. On est bien. Bah, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu. Et puis bah, à vendredi. Allez, des bisous YouTube.